Côte d'Ivoire, dimanche 24 mars 2024, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose, l'honorable Kwaku Dapa Marcelin, député ivoirien et membre de la task force régionale des parlementaires pour la mobilisation des ressources domestiques allouées à la santé en Afrique, a lancé un appel à l'action qui s'énonce comme suit. Appel à l'action, investir dans la santé pour lutter contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. La Journée mondiale de la tuberculose n'est pas seulement l'occasion de visualiser les défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi de célébrer les progrès significatifs que nous avons accomplis dans la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Nos efforts dévoués et notre détermination collective ont donné des résultats encourageants, reflétant la résilience de notre nation et son engagement inébranlable à éradiquer cette maladie périlleuse. C'est avec une profonde reconnaissance que nous saluons le travail acharné des professionnels de la santé, des travailleurs communautaires et de toutes les parties prenantes qui ont joué un rôle déterminant dans notre lutte contre la tuberculose. Leur dévouement a été la pierre angulaire de nos progrès et nous leur en sommes immensément reconnaissants. Des statistiques récentes mettent en évidence à la fois nos réalisations et les défis qui nous attendent. Malgré la baisse mondiale de l'indice de la tuberculose de 8,7% en 2015 et en 2022, il reste urgent d'accélérer nos efforts. Rien qu'en 2022, 21 809 personnes en Côte d'Ivoire ont contracté la tuberculose avec un nombre stupéfiant d'environ 13 191 personnes non diagnostiquées et non déclarées. Ces chiffres soulignent le besoin crucial d'une intervention solide et d'un financement durable pour combler le fossé en matière de soins et de prévention de la tuberculose. En Côte d'Ivoire, la tuberculose touche de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables, creusant les inégalités qui frappent notre société. L'interaction de la tuberculose avec les facteurs de risque tels que la malnutrition, le VIH et l'abus de l'alcool exige une approche holistique de la santé qui s'attaque à ces déterminants sous-jacents. L'impact économique de la tuberculose est également important avec des pertes de productivité significatives et une augmentation des coûts des soins de santé, ce qui pèse encore plus sur nos ressources déjà limitées. Toutefois, grâce à des investissements ciblés dans les soins de santé et en particulier dans la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose, nous pouvons changer la donne. En renforçant nos systèmes de santé, nous pouvons garantir un accès rapide à des soins de qualité pour tous, quel que soit leur statut socio-économique, et nous rapprocher de notre objectif d'éradiquer la tuberculose dans notre pays. En allouant des ressources adéquates à la lutte contre la tuberculose, nous investissons dans le bien-être de notre population et jetons les bases d'une croissance économique et d'un développement soutenu. Il est impératif que nous augmentons notre budget de santé, en particulier pour les programmes de lutte contre la tuberculose, afin de fournir les outils et les ressources nécessaires pour lutter efficacement contre cette épidémie. Investir dans la santé n'est pas seulement une dépense, c'est un investissement dans l'avenir de notre pays. Une population en bonne santé est une pierre angulaire d'une nation prospère et stable. L'engagement communautaire et la sensibilisation du public sont essentiellement dans notre lutte contre la tuberculose. Nous devons travailler ensemble pour dissiper les mythes et les idées fausses sur la tuberculose, encourageant les mesures préventives et promouvoir le diagnostic précoce et l'observance de traitement. Ce n'est que par cette action collective que nous pourrions espérer relever les défis posés par la tuberculose. Cette journée nous donne l'occasion de réaffirmer notre engagement et éradiquer cette maladie de notre pays. Le thème de la Journée mondiale de la tuberculose de cette année, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, souligne la nécessité absolue d'augmenter les fonds et les ressources consacrées à la lutte contre la tuberculose. C'est un appel à l'action pour nous, les parties prenantes, y compris les communautés, les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les partenaires internationaux, afin qu'ils s'unissent
et intensifient leurs efforts pour combattre cette maladie mortelle. En tant que député de Tiemelekro, membre du Parlement ivoirien, j'appelle les dirigeants de ce pays à reconnaître le besoin urgent d'investissement substantiel. Avec un engagement et une solidarité sans faille, nous pouvons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit exempte de tuberculose. Il est temps d'agir. Investissons dans la santé de nos concitoyens, ce qui constitue un investissement dans l'avenir de notre pays. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose et nous le ferons en investissant dans les soins de santé et en donnant la priorité à la prévention et au traitement, en encourageant l'innovation dans la recherche et le développement sur la tuberculose pour construire un avenir sans tuberculose. C'est notre appel à l'action. Saisissons cette occasion d'avoir un impact durable en garantissant plutôt un héritage de bonne santé, de vitalité et d'espoir pour tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance contre la tuberculose. Honorable Kwaku Dapa Marcelin, député de la Côte d'Ivoire, la task force régionale des parlementaires pour la mobilisation des ressources domestiques allouées à la santé en Afrique.